Merci. Ok, merci à tous. Bonjour. Je suis heureux de participer en ligne à cette conférence aussi importante sur la vaccination contre le HPV. C'est un honneur pour moi de présenter l'expérience, de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire relativement à l'intensification de la vaccination contre le HPV dans le contexte de la COVID. Je suis au bureau pays de Jipaigo, Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec plus de 29 millions d'habitants, dont 48% de femmes. Et le pays, dans la stratégie de lutte contre le cancer du col de l'utérus, a introduit le vaccin contre le HPV dans la vaccination de routine depuis le 25 novembre 2019, avec pour cible les filles âgées de 9 ans. Et cela grâce à l'assistance technique de Jipaigo et d'autres partenaires, OMS, avec le financement de Gavi. Alors que la vaccination était dans sa phase ascendante, il y a eu la survenue de la COVID au mois de mars 2020. Et cela ralentit les activités de vaccination de routine et plus spécifiquement la vaccination contre le HPV. Alors, pour atténuer les effets de cette pandémie, il était question pour nous, au mois de mars déjà, février-mars, d'élaborer les micro-plans PEV de 26 sanitaires au niveau de 5 régions en vue de planifier le rattrapage des filles qui ont manqué la vaccination et surtout avec un focus sur les filles éligibles, les filles de 9 ans au cours de cette période. Et le pays, dans la stratégie de rattrapage, a donné la possibilité aux filles âgées de 10 à 14 ans de bénéficier de la vaccination contre le HPV. Et c'est pourquoi les interventions que nous avons initiées prennent en compte la tranche d'âge des filles de 9 à 14 ans. Et la dernière intervention que nous avons menée au mois de mai ciblait plus de 150 000 filles âgées de 9 ans dans 387 centres de santé des 5 régions que nous appuyons. Alors, quelles ont été les approches que nous avons utilisées au cours de cette intensification? Il s'agissait pour nous d'informer, de sensibiliser les parties prenantes au niveau de chaque district sanitaire. Et il était question de rencontrer les enseignants, le personnel de santé et enseignants, les leaders communautaires et religieux, leur donner des informations justes et vraies sur la vaccination contre le HPV, susciter leur implication dans la mobilisation des filles pendant l'événement de vaccination. Il s'agissait également d'informer, de sensibiliser les prestataires de santé et surtout ceux des services de santé scolaire et universitaire, étant donné que plus de la moitié, plus de 80% de la cible se retrouve en milieu scolaire, il était question de pouvoir susciter leur appropriation, s'approprier l'activité. Et après cela, il y a eu l'appui à la planification. Planification en termes de l'élaboration du passage, des chronogrammes de passage dans les écoles, ainsi que dans les communautés, les lieux publics, de concert avec les communautés et les responsables des écoles. Et cela s'est fait au niveau de chaque aire de santé dans les districts concernés par l'intervention. Suite à toutes ces activités préparatoires, il y a eu le déploiement de 417 équipes de vaccinateurs dans les écoles et les lieux publics. Et chaque équipe disposait de 7 jours au cours de la période indiquée pour la vaccination des filles de 9 à 14 ans. Et pendant les séances de vaccination, nous avons mis à contribution le personnel enseignant et les agents de santé communautaire. Et ceux-ci devaient mobiliser les filles sur les sites de vaccination. Et en plus de cela, il y a eu aussi la coordination, la supervision conduite par l'équipe du PEV et le Programme national de santé scolaire universitaire, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale à travers sa direction dénommée Direction de la mutualité des œuvres sociales et des œuvres sociales en milieu scolaire, la DEMOS. Et au cours de cette activité, les équipes conjointes et celles du district étaient sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de l'activité et surtout renforcer la coordination au niveau local, rencontrer les leaders communautaires et religieux en vue de leur engagement continu. Alors, ce graphique nous montre les couvertures cumulées des filles de 9 ans de 5 régions sanitaires. Et comme je l'avais dit tantôt, la cible de vaccination au niveau du pays, c'est 9 ans.
Mais dans la stratégie de rattrapage, nous partons jusqu'à 14 ans. Ce graphique, je montre juste la couverture cumulée des filles de 9 ans au niveau des 5 régions sanitaires mentionnées plus haut. Avant la stratégie d'intensification, la couverture de la première dose était à 40% et celle de la deuxième dose était de 12%. Et entre autres, plusieurs stratégies, la vaccination de routine et l'intensification que nous avons menée au mois de mai, la couverture est passée à 83% pour la première dose et à 73% pour la deuxième dose. Et nous constatons qu'au niveau de la deuxième dose, il y a une progression de 61%, ce qui est quand même considérable. Ce graphique-ci nous montre la couverture des filles de 9 à 14 ans enregistrées pendant les 7 jours d'activité que nous avons menés dans les 5 régions sanitaires. Le constat est qu'au niveau des 2 districts sanitaires d'Abidjan, Abidjan 1 et Abidjan 2, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire, une zone périurbaine fortement peuplée, la couverture est en deçà de 30%, mais quand on prend les autres régions, nous constatons que la couverture de la deuxième dose oscille entre 39 et 70%. Ce qui est essentiel ici, c'est que 61% de la cible attendue a reçu au moins une dose de vaccin contre le HPV au cours de cette intervention. Alors, effectivement, c'est vrai que nous avons enregistré des résultats un peu satisfaisants, mais il y a quand même des défis à relever. Et comme le collègue de la Côte d'Ivoire hier a épilogué sur la réalisation de la vaccination en routine, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il est question de pouvoir impulser la vaccination dans la vaccination contre le HPV dans la routine, surtout en séance fixe et lors des stratégies avancées. Et le constat est que pendant les stratégies avancées, les vaccins traditionnels sont privilégiés et le vaccin HPV n'est pas de moins en moins réalisé lors des stratégies avancées. Et c'est pendant les intensifications que nous arrivons à atteindre le maximum de filles. Et nous pensons que le travail est toujours en cours et après cela, je pense que ça va optimiser l'offre de service. Le deuxième point, il s'agit ici de l'atteinte des filles non scolarisées ou déscolarisées en milieu communautaire. C'est essentiel pour nous parce que le programme de vaccination HPV en milieu scolaire permet effectivement d'atteindre les filles, mais celle en milieu communautaire est de plus en plus difficile. Et surtout, en termes d'âge, les agents vaccinateurs souvent ont tendance à ne pas douter de l'âge donné par peut-être les enfants, puisqu'il n'y a pas de document administratif qui atteste effectivement l'âge des enfants, et aussi surtout la mobilisation des leaders communautaires en dehors même des intensifications. C'est tout un problème au niveau de la communauté. Et nous sommes toujours à pied d'œuvre pour relever ce défi afin d'assurer l'équité en termes de vaccination, filles scolarisées et filles non scolarisées. La question de l'intégration est essentielle pour nous et nous estimons que l'intégration des interventions serait essentielle pour l'optimisation de l'offre de services. Et cela aussi réduirait tout ce qui est intervention de santé publique. Alors, les leçons apprises, effectivement, nous avons appris beaucoup de leçons, dont les leçons essentielles sont les suivantes. D'abord, la bonne coordination entre le PEV et les autres entités du ministère de la Santé et l'Éducation nationale. Et cette bonne coordination a facilité l'information et la mobilisation de la cible, et cela a évité au PEV de travailler en vase clos. Et nous voyons que toutes ces équipes sont autour du PEV pour l'amélioration de la couverture vaccinale des filles. L'implication des parties prenantes est essentielle et gage de succès. Et nous avons constaté effectivement que dès le début du processus, leur implication a été favorable dans la mise en œuvre de l'intervention, de l'intensification. Et en dehors même de l'intensification, leur implication contribue également à impulser, à améliorer tout ce qui est intervention en lien avec la vaccination contre le HPV. La sensibilisation intégrée des adolescents, elle est essentielle et nous l'avons expérimenté lors de l'intensification dans 2 régions sanitaires. Dans ces 2 régions, il y avait la campagne COVID qui était en cours dans ces régions-là. Et au cours des interventions de sensibilisation, le personnel de santé a échangé avec les parties prenantes sur la vaccination COVID et sur la vaccination contre le HPV. Et cela a permis aux prestataires de santé de vacciner les enfants, puisque bon, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de co-administration COVID-HPV. Donc, les filles qui n'étaient pas vaccinées contre le HPV et contre la COVID
recevaient la vaccination contre le HPV. Et cela a beaucoup permis à ces équipes d'avoir le maximum de filles. Et nous pensons que tout ce qui est intégration serait essentiel pour l'atteinte des objectifs. L'autre point concerne la supervision continue. Elle a été essentielle pour nous et nous avons constaté qu'au cours de ces supervisions, nous avons renforcé les capacités des prestataires, tout ce qui est mis à jour concernant la vaccination, les stratégies appropriées. Et avec les rencontres que nous avons eues avec les leaders communautaires et religieux, cela a beaucoup facilité leur engagement dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus, surtout la prévention primaire. Que devons-nous retenir de cette expérience? Il faut dire que les couvertures vaccinales ont été améliorées dans ces 5 régions, en plus de la vaccination de routine, grâce à l'intensification des activités de vaccination. Il y a eu la bonne coordination avec les leaders communautaires et religieux, et cela a beaucoup contribué à l'atteinte des résultats. Et cela a relancé effectivement l'activité de vaccination de routine dans ces 5 régions sanitaires. Et si nous voulons effectivement atteindre la couverture de 90% des filles avant l'âge de 15 ans, comme recommandé par l'OMS d'ici 2030, nous pensons qu'il est essentiel, en plus de la vaccination de routine, de réaliser des intensifications périodiques, et cela serait un moyen efficace pour une augmentation significative de l'offre du vaccin contre le HPV. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais vous remercier. Merci. Thank you, Seraphine, and thank you for sticking to time so beautifully.